Et si la raison pour laquelle vous ne l'avez jamais remise en question est que vous n'étiez jamais censé le faire? Et si la forme du monde n'était pas enseignée, mais programmée? Bienvenue sur TPR, Terre plane et révélation, pour cette vidéo intitulée « Aveuglé par le ballon, pourquoi la croyance vous rend aveugle ?» Et si, au moment où quelqu'un la remet en question, tout change? Il y a une raison pour laquelle les gens trouvent cette idée absurde, car un mensonge aussi grand ne semble pas possible. Mais c'est là le piège. Plus le mensonge est grand, plus il est difficile à voir. Pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il a été conçu pour sembler normal. Vous pouvez montrer le mensonge à quelqu'un et il continuera à se battre pour le défendre. Pas parce que cela a du sens, pas parce qu'il l'a testé, mais parce que cela semble plus sûr que d'admettre qu'il a été trompé toute sa vie. Il ne s'agit pas de preuves, il s'agit d'identité. Quand quelqu'un entend « terre plate », sa réaction n'est généralement pas la pensée critique, c'est un réflexe. Moquerie, rage, sarcasme, rejet instantané, ils n'évaluent pas, ils défendent. Ceux qu'ils défendent, ce n'est pas le globe, c'est eux-mêmes. Ou plus précisément, la version d'eux-mêmes qui a été construite sur la croyance. C'est le sort du globe, ce n'est pas de la science, ce n'est pas une preuve. C'est un programme mental installé par la répétition, l'autorité et le conditionnement émotionnel. Il n'a jamais été question de découverte. Il s'agissait d'obéissance, de consensus, de se conformer à une vision du monde qui n'a jamais demandé votre permission. La plupart des gens n'ont pas choisi le modèle du globe. Il leur a été donné dans l'enfance avec des dessins animés, des logos, des films et des manuels scolaires, avant qu'ils ne puissent penser de manière critique, avant même qu'ils ne sachent comment fonctionne la croyance. Alors c'est pourquoi, lorsque vous le remettez en question, vous ne remettez pas en question une idée, vous menacez une structure d'identité, de sécurité sociale et d'attachement émotionnel, et cette menace active des mécanismes de défense. La moquerie est un masque, le sarcasme est un bouclier, la rage est un pare-feu. Ils ne réfléchissent pas, ils protègent le système. Je le vois constamment. Au moment où vous défiez le récit, une vague de réactions s'enclenche. Déviation, moquerie, demande de preuves. Tout cela alors que la personne qui réagit n'a jamais réellement testé une seule affirmation elle-même. Pas de méthode, pas de mesure. Juste une croyance dans le système et de l'indignation quand il est remis en question. Ce ne sont pas des arguments, ce sont des archétypes, des programmes qui fonctionnent à travers les gens. C'est ce qu'on appelle l'effet agent Smith. Au moment où vous prononcez le signal de vérité, le virus s'active. Des gens qui semblent ordinaires deviennent soudainement hostiles. Pas parce que vous êtes dangereux, mais parce que la vérité l'est. La terre plate n'est pas une croyance. C'est ce qui reste quand vous retirez la croyance dans le globe, et c'est ce qui les effraie. Pas l'idée d'une terre plate, mais l'effondrement du cadre mental qu'on leur a appris à appeler réalité. L'exil social est réel. La plupart des gens ne l'admettront pas. Remettre cela en question, c'est risquer d'être rejeté, moqué, étiqueté. Cette peur est primordiale, câblée. Alors ils défendent, pas parce qu'ils ont vérifié le globe, mais parce qu'ils ont peur d'être seuls face à la question. Vous n'avez pas à croire quoi que ce soit. Vous devez juste regarder. Regardez le comportement. Regardez la résistance psychologique. Regardez la rage que la vérité inspire. Ce n'est pas la réponse de la confiance, c'est la réaction de quelqu'un sous un sort. La vraie vérité ne craint pas le questionnement. La vraie science ne punit pas le doute, mais les systèmes de croyance le font. Ce n'est pas un appel à persuader, c'est un appel à voir, à remarquer ce qui se passe quand la vision du monde de quelqu'un est menacée, à reconnaître les schémas de défense pour ce qu'ils sont, ego, peur, programmation. Et si vous regardez cela et que vous avez ressenti cette résistance en vous, tant mieux. Cela signifie que le signal est passé. Nous ne sommes pas ici pour convertir qui que ce soit, nous sommes ici pour clarifier le bruit. Ce n'est pas de la persuasion, c'est de la reconnaissance de schémas. Merci d'avoir écouté. Ici Christian de Neo Humanive.